Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Leroidec, après le catastrophique échec de la mission Tupetla, a repris vaillamment l'enclume et, installé au métro Réaumur-Sébastopol, il attire les chalands en vantant les qualités de sa marchandise. Allez, approchez, approchez. Alors, approchez, mesdames, messieurs, approchez. Approchez, venez voir, allez, venez voir. Venez avant et appréciez mes enclumes. Mes enclumes jeunes, mes enclumes dans le vent. L'enclume qu'il vous faut. L'enclume qui fait rêver les forgerons le soir au fond des bois de Lit et au fond de leur commerce. Approchez, oh, quel métier. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait au grand lama de Misaine pour être contraint à reprendre ce métier d'enclumier? Respectable et honorable, certes, puisqu'il est celui de mes ancêtres, mais qui me fait retomber des immatriculées cimes neigeuses secrètes du duc jusqu'au banal niveau de l'artisanat métallurgique à la sauvette. Combien cette enclume? 4 francs le kilo, ça fait... Attendez, que je la pèse. Oui, oui. 65 kilos, ça nous fait 65 par 4, 260 francs. Eh ben, c'est pas donné. Bah, dites, je suis pas ici pour faire des cadeaux, mais pour gagner ma vie en vendant de l'enclume. Oui, je comprends, mais c'est trop cher pour moi. Je regrette, elle me plaisait bien, elle est d'époque. Ben, je crois bien, et d'époque néo-romantique encore. C'est votre dernier prix? Non, bien sûr. Ah, voilà qui est raisonnable. Alors, vous me la laissez à combien? 320. Ah, ben, vous venez de dire 260. Et vous? Vous m'avez demandé si c'était mon dernier prix. Je vous ai répondu que non, et je tiens parole, puisque je vous l'augmente de 60 francs. Comment qu'il a le sens pratique, l'enclumier, lui. Approchez, mesdames et messieurs, et les autres aussi. Ici l'enclume. Les enclumiers parlent aux enclumés. Qui veut de l'enclume, de la belle enclume, irrétrécissable au lavage et imperméable au verglas? Quel métier! Ah, je peux pas m'y refaire, hein. Ça a beau être celui de mes ancêtres, le cœur n'y est plus. Si la comtesse Vanda Vodka-Milkevitch, née Le Grumeau et veuve du comte Alexis Vodka-Milkevitch, me voyait... Pardon, monsieur. Vous n'auriez pas de monture des enclumes à la James Bond? Des quoi? Des enclumes secrètes à la James Bond, avec des tas de gadgets, des enclumes d'espionnage à suspense, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Et probablement avec aussi des microfilms ultra confidentiels. C'est exactement ce que je cherche, vous savez. Madame, je suis un honnête enclumier, patient et poli, mais foutez-moi le camp et vite, ou je ne réponds plus de mes gestes. Il est fou, complètement fou. Un enclumier schizophrène. Décidément, on aura tout vu en notre décadente époque de progrès. Oh. T'en foutrais, moi, des enclumes secrètes. Qu'est-ce qui lui prend à cette souris du 16e à me retourner le fourreau dans la plaine? Pardon, mon ami, vous êtes enclumier professionnel? Oui, pourquoi? Contrôle économique enclumier. Vous avez votre licence? Voilà. Oui. Et aussi ma carte d'adhérent à la CNDEFI. Oui, voyons ça. Confédération nationale des enclumiers français indépendants Nicolas Leroidec. Oui. Bon, une dernière question. Est-ce qu'il vous arrive de débiter de l'enclume en vrac et en tranche? Oui, quelquefois, mais rarement. Ah, ben vous savez que ce mode de débit est soumis à la TVA, hein? La taxe à la valeur enclumière ajoutée, Oui. oui, évidemment, et je la paie scrupuleusement. Et voici d'ailleurs le récépissé de Mérinos. Pardon? Rien, une simple réminiscence d'esprit secret d'officier supérieur. Oui, Vous pouvez pas comprendre. Oui. Le récépissé, disais-je, qui m'a été délivré par la Caisse centrale d'épargne et de prévoyance enclumière des forges et aciéries de Courrouy. Ah, de quoi? De Courrouy, une filiale modèle réduite des aciéries de Longwy. Oui, ah bon, oui. Ah ben, en effet, merci. Ben, vous êtes en règle. Excusez-moi du dérangement, mais... Quoique ingrate, je dois accomplir ma tâche fonctionnariale, hein, vous savez ce que c'est. Oh, hein? pour ça, oui. Alors là, et plus encore que vous pouvez l'imaginer. C'est ça, au revoir monsieur, et à l'avantage. C'est ça, à l'avantage de l'État, comme de juste, et allez d'or. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner ce qu'on n'encaisse pas? Ah, misère de misère. Bon, ça suffit, compris, terminé pour aujourd'hui. Je remballe, comme disait la duchesse du même nom avant de perdre la tête. Mais, qu'est-ce que c'est ces deux types-là qui s'amènent? Le sourire narquois aux lèvres. Le Seigneur me désarçonne. Ma parole,
On dirait les frères Fauderche. Pas d'erreur, c'est bien nous. Salut et fraternité, cher monsieur le roi d'Ec. Oui, bonjour. Heureux de vous revoir, Serre Inter 1829. Toujours en pleine forme, à ce que je vois. Et toujours à pied de chef-d'œuvre, à ce que je constate. C'est-à-dire... Quelle mine superbe. Tu trouves pas, Zul? T'as raison, Raphaël. Jamais il a eu aussi bonne mine. Ah ben ça, Vous aussi. pour avoir bonne mine, il a bonne mine. Dites donc, vous là, les deux jumeaux croisés, si vous êtes venus pour me mettre en boîte... Oh non mais t'entends, Zul? Bah, sûr que j'entends, Raphaël. Même que j'en ai le cœur fendu. Et moi l'esprit en déroute. Comment? Nous payez votre tête, monsieur le roi d'Ec. Parce que je Bah, vous on croyais- n'est pas assez riche pour ça. Pas vrai, Zul? Officiel, Raphaël. On passait comme ça, par hasard. Par hasard. Ouais, on vous a aperçu. On a été tellement contents de vous apercevoir. Parbleu. Qu'on s'est précipité pour vous le dire, c'est tout. Pas vrai, Zul? Tout ce qu'il y a de plus vrai, Raphaël. Et puis on voulait vous dire aussi qu'on est bien navré de ce qui vous est arrivé dans cette malheureuse opération Tupetla. Exact, Zul? Exact, Raphaël. Parce Oui. que s'il y a quelqu'un qui méritait de réussir, eh ben, c'est bien vous. Parce Oui. que c'est pas pour vous flatter, mais un champion comme vous, c'est pas juste que vous ayez tout loupé. Pas vrai, Zul? Sûr, Raphaël. Oui. Et il fallut qu'on vous fasse un vastement drôle de coup fourré. C'est-à-dire... Entre nous, monsieur le roi d'Ec, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ben, je Bah, sais pas. vous savez, monsieur le roi d'Ec, on vous demande pas ça par curiosité malsaine. Oh, non. Oh, ben ça, non. Non, c'est simplement parce que on vous estime à votre juste valeur que, justement, on a tenu à vous manifester notre sympathie sincère. Sincère. Et on vous prie d'accepter nos doléances émues. Ainsi que l'assurance de nos sentiments de plus en plus distingués. Et l'expression de nos sentiments les meilleurs. Oui. Et cordiaux, Zul. Et cordiaux, t'as raison, Raphaël. Parce que nous, on s'y connaît en homme. Pas vrai, Zul? Oh ben, un peu, Raphaël. On sait distinguer un vrai homme d'un faux. Je voudrais... Parce qu'il y en a qui n'en sont pas et qui disent comme ça qu'ils en sont. Et d'autres qui en sont, mais qui le montrent pas. Des hommes, bien sûr. Oui. Et des vrais. Des officiels, quoi. Foutez-moi le camp. Non, mais monsieur... Foutez-moi le camp, je vous dis. Oh, bah, ça, Et aux c'est- trois clés. Oh, Et tout de bah. suite. Si vous ne voulez pas que je vous transforme en limande, à grands coups de renfort d'enclume dans le buffet. Bah ça va, vous fassez pas, on décrosse. Tu viens, Zul? Ouais, mais avant de prendre congé, j'aurais bien voulu savoir si monsieur le roi d'Ec serait content d'avoir des nouvelles du bras droit du colonel, monsieur Théodule l'Étendard. Foutez... Ex alias AMX33. Ex-AMX33, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je savais bien que ça vous intéresserait. Et alors? Alors rien, il se porte bien. Ah, Très bien, même. Enfin, on veut dire par là qu'il a été très bien porté. très bien porté. Et où ça? En terre, à 6 pieds 4 pouces de profondeur. Un accident technique, quoi. Ah, Ben, ça n'empêche pas de faire toujours partie du SDUC. Ouais, parce que, n'oubliez pas, monsieur le roi d'Ec, un agent secret, même mort, appartient toujours au service et à son corps descendu. Ciao. Salaud! Ordure pourri! Nicolas, mon garçon, ton intuition ne t'a pas trompé. C'est pas encore après-demain l'avant-veille du jour où tu seras sorti de l'auberge. Je vais vite faire mes paquets de... Oh, monsieur Maurice. Mes respects, monsieur Maurice. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, merci. Je passais, incidemment, comme à l'accoutumée. Au revoir, mon ami. Oui, au revoir, monsieur Maurice. Mais après l'inquiétante entrevue avec les frères Raphaël et Jules Fauderche, Nicolas le roi d'Ec n'a-t-il pas été quelque peu présomptueux en disant « Au revoir, monsieur Maurice ». Ne s'agissait-il pas plutôt d'un adieu? Ah, que j'ai hâte d'être au prochain épisode pour savoir comment les choses vont tourner. Et que ceux qui partagent cette hâte ne manquent pas de se mettre à l'écoute, car le temps nous presse. Et la prochaine fois, je n'aurai pas le loisir de faire un résumé complet de tous les épisodes de notre grand feuilleton d'enclume, de mystère et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni.
avec Anne Capril, Claude Dasset, Jean-Patrick, Paul Prébois, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.